Le projet économique de Yannick Jadot est-il réaliste sur le plan budgétaire? Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu pour l'Express. Est-ce que le compte est bon? Est-ce que l'équation budgétaire, est-ce qu'elle est bouclée? Bonjour. Bonjour, Alors, madame. nous nous sommes plongés dans votre programme, Yannick Jadot. Donc, dans le volet dépenses, vous annoncez 70 milliards d'euros de dépenses nouvelles, Oui. dont un chèque énergie porté à 400 euros pour 6 millions de Français, des allocations familiales portées à 70 euros par enfant dès le premier enfant, 200 000 embauches de fonctionnaires, dont la moitié à l'hôpital et 65 000 à l'école. Plan de rénovation des bâtiments, 10 milliards d'euros par an. Plan de modernisation des infrastructures ferroviaires de 4 milliards d'euros par an. Et en face, un Big Bang fiscal, teinté effectivement de bonus, malus et écologique. Un ISF climatique, 15 milliards d'euros. Suppression des impôts de production, là, fléchée vers un fonds de mutation industrielle. Hausse de la fiscalité sur l'héritage et de l'IR, de l'impôt sur le revenu, 8 milliards. Suppression de la... On ne crée aucun rendement sur l'impôt sur le revenu. Je veux dire, notre solde est nul sur l'impôt sur le revenu. Mais vous avez une hausse de la fiscalité sur l'héritage. Oui, d'accord. Voilà. Mais sur l'impôt sur le revenu, c'est neutre. Simplement, ce Et qu'on fait, l'héritage, c'est c'est 9 milliards. simplement ce 9 qu'on milliards fait, sur c'est l'héritage. on déconjugalise l'impôt sur le revenu. D'accord. Et suppression Parce de que la flat tax. Oui. Et donc 7 milliards. Alors, et de donc recettes. Alors on fait le compte de tout ça, on a fait les additions. Je n'ai pas l'impression que les dépenses nouvelles, les 70 milliards, sont couvertes par une hausse des recettes équivalentes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à la dette ? Dans mon projet, toutes les dépenses qui vont vers la réparation de la société, on a parlé de l'hôpital, de l'école, du revenu citoyen, parce que je pense qu'il faut que nos jeunes soient autonomes et qu'ils sortent de la grande pauvreté. Donc tout ça est adossé à de nouvelles recettes. La partie qui va relever de l'emprunt, c'est toute la partie investissement, bâtiment, renouvelable, transport notamment. Et j'assume qu'il y aura 25 milliards d'endettement supplémentaire. le gouverneur de la Banque chaque de année. France dit Chaque qu'il ne année. faut pas augmenter, il ne faut plus augmenter Même la c'est dette. il est dans son rôle. Il est parfaitement dans son rôle. Moi, La je suis dette dans- n'est pas un problème pour vous. D'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Je dis que la question, c'est la priorité des problèmes. On a le dérèglement climatique qui cogne. On a le rapport du GIEC qui nous dit quand même à quel point ça va être une catastrophe. Donc, le dérèglement climatique, il est déjà là. Est-ce que s'en occupe, y compris au regard de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on construit cette souveraineté énergétique ou pas? Y compris, moi, je propose un grand plan européen d'investissement, de sécurité climatique et énergétique. Mettons enfin le paquet sur ces sujets-là, c'est bon pour l'Europe. Donc, investissement, 25 milliards de plus d'endettement par an à la BCE. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt réels négatifs. Des taux d'intérêt réels négatifs. En réel, déduit de l'inflation. Oui, donc c'est ça qui compte. Là, Oui, c'est donc le taux on ne sait d'intérêt pas où est l'inflation dans 6 mois. Donc on n'aura peut-être ce plus que des je taux veux dire, d'intérêt c'est réels que négatifs. s'endetter aujourd'hui auprès de la BCE sur 50, 60 ans, alors qu'aujourd'hui, on le sait, on se refinance notre dette à taux nul, alors qu'on a en face une dette climatique qu'on ne pourra pas payer, qu'on ne pourra pas rembourser, qui cogne dès maintenant, un effondrement de nos services publics, de la cohésion nationale, qui nous amène à avoir toutes les théories les plus dingues, les plus nauséabondes de l'extrême droite qui sont en train de diviser le pays. Et bien moi, je veux ni les théories nauséabondes du grand remplacement, ni qu'on soit percuté par le grand réchauffement. Donc j'assume que la priorité climatique, la priorité sociale, la priorité d'aménagement de nos territoires sont des urgences du quinquennat et qu'une dette contractée à la BCE pour 60 ans n'est pas aujourd'hui notre problème prioritaire. Côté recettes fiscales, il y a des questions sur certains chiffrages, Béatrice, notamment sur la fraude fiscale. Oui, vous pensez sur ce volet-là trouver 10 milliards d'euros. Vous n'êtes pas le seul à mettre le sujet de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale sur la table. N'est-ce pas finalement un peu une solution de facilité? Je suis d'accord pour vous dire que c'est un sujet important, mais quand on ne veut pas finalement s'attaquer ni au poids de la dépense publique, ni surtout à l'efficacité de la dépense publique. Alors, vous voyez que quand je dis que tous les euros d'argent public seront aujourd'hui conditionnés à des objectifs clairs de politique publique
climat, justice sociale, égalité femmes-hommes, c'est au contraire de l'efficacité de la dépense publique. Vous connaissez le débat, par exemple, sur le crédit impôt recherche. Y compris les Haguillon et tout ça, disent aujourd'hui, notre système n'est pas performant. C'est un bon outil dans l'objectif, mais il n'est pas performant dans son efficacité à investir dans les entreprises en lien avec la recherche publique. Quand on a 140 milliards d'euros, encore une fois, qui vont à l'économie et qu'on ne sait pas bien à qui on le donne, si ça sert l'intérêt général ou si ça le dessert, ça n'est pas de l'efficacité de dépenses publiques. Quand on a un livret A et un LDDS qui aujourd'hui doivent être autour de 450 milliards d'épargne, le livret de développement durable et solidarité, à votre avis, à quoi sert l'argent ? On pourrait penser que ça sert au développement durable et à la solidarité. C'est 5 à 10%. Donc on a une capacité d'efficacité dans l'orientation de l'argent disponible, qui est le cœur de mon projet. Mais j'assume effectivement de faire de l'emprunt. Enfin, sur la question de l'évasion fiscale, on a quand même, étonnamment, on sait aujourd'hui que, vous voyez ce qui se passe, y compris avec la Russie, on est quand même capable d'aller chercher les mecs à Monaco, en Suisse, et d'aller arrêter maintenant des bateaux n'importe où. Donc, je veux dire, quand on veut chercher, on trouve. Et on a réduit à Bercy la capacité d'aller traquer l'évasion fiscale. On sait qu'à chaque fois qu'on crée un poste de fonctionnaire, d'inspecteur des impôts en charge de l'évasion fiscale, il rentabilise largement son poste parce qu'il trouve. Donc on mettra le paquet effectivement sur l'évasion fiscale à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne. Sur l'ISF climatique, ça rapporterait selon vous 15 milliards d'euros. C'est crédible ou pas, Béatrice ? Alors 15 milliards, c'est 3 fois plus que l'ISF ancienne version. Vos concurrents de gauche, qui ont aussi un ISF climatique, tablent sur 4 milliards pour Mme Hidalgo, 8 milliards pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous n'êtes pas, là aussi, trop ambitieux ? Non, parce qu'en fait, moi, je reviens sur ce qui a été le grand contournement de l'ISF, c'est le fait de plafonner l'impôt sur la solidarité, l'impôt de solidarité sur la fortune, à 75% du revenu. C'est ça qu'il faut déverrouiller. Vous voyez bien que le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit à un moment donné, vous ne pouvez pas, au fond, plus taxer, c'est confiscatoire d'imposer plus de 75% sur les revenus. Sauf que ça a été l'outil majeur de défiscalisation de l'impôt de solidarité en dissociant totalement le patrimoine du revenu. Ce qui fait qu'en fait, des milliardaires n'étaient imposés pour rien, alors qu'ils ont effectivement des milliards de patrimoine. Donc au fond, dans l'esprit, la loi a été contournée. Et donc nous reviendrons devant le Conseil constitutionnel pour sortir de ce plafonnement qui a été d'abord un outil, avec un outil au fond d'évasion fiscale. La philosophie de votre politique fiscale, c'est le bonus-malus écologique, Yannick Jadot, appliqué à tous les impôts, l'impôt sur la fortune, la TVA et l'impôt sur les sociétés. Et là, Béatrice, pour le coup, ça pose des questions. Alors, je sais que vous n'aimez pas en parler d'usine à gaz fiscale. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il va bien falloir quand même mettre en place une taxonomie, une classification de ce qui sera moins taxé et plus taxé, avec des situations qui peuvent parfois être un peu ubuesques. Je vais juste vous donner un exemple, celui sur la TVA, puisque vous dites qu'il faut aussi mettre en place une TVA modulable. Donc vous proposez 0% de TVA pour les produits bio, et puis une TVA à 20% pour les produits très transformés. Mais bon, vous avez des produits bio qui viennent de l'autre bout de la planète, et donc avec un contenu climat carbone très important, et vous avez des produits bio qui peuvent être ultra transformés. On fait comment ? Elle marque le point, là. Oui et non, si vous voulez. Mais c'est quoi la logique ? C'est qu'aujourd'hui, il faut effectivement accompagner et rendre accessible aux consommateurs ce qui est responsable. Mes collègues suédois avaient mis en place en Suède justement une TVA modulée, par exemple, sur les services de réparation. Vous savez que vous prenez votre télé, elle tombe en panne, et dans la majorité des cas aujourd'hui, maintenant, vous la faites pas réparer, vous la renvoyez, au mieux c'est reconditionné par des associations. Bon, bref, il faut combattre l'obsolescence programmée et il faut installer le principe de réparation, de réutilisation, de recyclage. C'est la force de l'économie circulaire. Je veux dire, l'économie circulaire, c'est pas seulement une économie qui tourne en rond.
L'économie circulaire, c'est la batterie électrique recyclable. L'économie circulaire, c'est ce qu'on va faire avec l'hydrogène vert. Bon, tout ça est extrêmement moderne, extrêmement innovant. Donc il faut favoriser, y compris. Mais la TVA à 0% sur le bio, ça sera une négociation européenne. De toute façon, il y a des marges de manœuvre aujourd'hui dans l'Europe, mais tout le monde sait en Europe qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas discriminer en fonction de l'environnement, alors que l'environnement est au cœur de l'agenda européen. Donc il va falloir avancer sur les directives sur la TVA pour faire en sorte qu'effectivement, on taxe plus ce qui est aberrant, ce qui a fait des milliers de kilomètres, comme les yaourts qui font des milliers de kilomètres, ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé, parce qu'on sait que ça développe des maladies majeures dans notre pays. Il y a une explosion des maladies chroniques liées à la malbouffe. Donc à un moment donné, il faut aider à aller vers une consommation responsable. C'est mon objectif. Allez, merci beaucoup Béatrice Mathieu pour l'Express. Maintenant, Merci. On passe au débrief.